L'eau, une ressource à préserver. D'après Aminal. Débutant par l'introduction, l'eau est à la base de toute forme de vie sur Terre. Aucun être vivant, qu'il soit humain, animal ou végétal, ne peut survivre sans elle. Bien qu'elle couvre environ 70% de la surface terrestre, la quantité d'eau réellement utilisable et potable est extrêmement limitée. L'importance de l'eau dans la vie. Premièrement, pour les êtres vivants, le corps humain est constitué à environ 60% d'eau. L'eau est essentielle pour la digestion, le transport de nutriments, l'élimination des déchets, le maintien de la température corporelle. Les plantes, elles aussi, ont besoin d'eau pour la photosynthèse. Ciment. Pour les activités humaines. Agriculture, 70% de l'eau douce est utilisée pour l'irrigation. Industrie, fabrication, refroidissement, production d'énergie, etc. Usage domestique, boire, cuisiner, se laver, nettoyer. Une ressource abondante, mais pas si disponible. Premièrement, répartition de l'eau sur Terre. 97,5% de l'eau sur Terre est salée, océan et mer. 2,5% seulement est douce. 68,9% de cette eau douce est glacée, pôle, glacier. 30,8% est souterraine, nappe phréatique. Moins de 1% est accessible en surface, lac, rivière. Ciment. Inégalité géographique. Certains pays disposent de grandes réserves d'eau, Canada, Brésil. D'autres souffrent de pénurie chronique, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Une ressource abondante, mais pas si disponible. Premièrement, le gaspillage. Douche trop longue, fuite d'eau, arrosage en plein soleil. L'agriculture intensive gaspille énormément d'eau. Ciment. La pollution. Déversement de produits chimiques, pesticides, hydrocarbures. Les déchets plastiques polluent rivières et océans. L'eau usée rejetée sans traitement contamine les nappes et les sols. Troisièmement, le changement climatique. Moins de pluie dans certaines régions égale sécheresse. Fonte des glaciers égale perte de réserves naturelles d'eau. Perturbation du cycle de l'eau. 4. Les conséquences de la mauvaise gestion de l'eau. Crise hydrique, des millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Maladie, l'eau polluée transmet des virus, des bactéries et des parasites. Conflits, des tensions apparaissent entre pays ou régions à cause de l'accès à l'eau. Désertification, la mauvaise gestion de l'eau aggrave la sécheresse des sols. Des solutions pour préserver l'eau. Premièrement, à l'échelle individuelle. Fermez le robinet en se brossant les dents. Réparez les fuites rapidement. Utilisez des équipements économes en eau, chasse d'eau double débit, mousseur. Récupérez l'eau de pluie pour arroser le jardin ou laver. Ciment. À l'échelle collective. Moderniser les systèmes d'irrigation agricole. Mettre en place des stations d'épuration performantes. Lutter contre la pollution industrielle. Éduquer les citoyens à une utilisation responsable de l'eau. Finalement, comme conclusion. L'eau est une ressource précieuse, fragile et limitée. Même si elle semble abondante, elle est en réalité menacée par nos comportements, notre mode de vie, et le changement climatique. Préserver l'eau, c'est protéger la vie, la biodiversité, la santé et l'avenir de notre planète. Chacun de nous peut, à son échelle, adopter des gestes simples pour faire la différence. L'eau est notre bien commun, prenons en soin avant qu'elle ne vienne à manquer. Finalement, comme conclusion. L'eau est une ressource précieuse, fragile et limitée. Même si elle semble abondante, elle est en réalité menacée par nos comportements, notre mode de vie, et le changement climatique. Préserver l'eau, c'est protéger la vie, la biodiversité, la santé et l'avenir de notre planète. Chacun de nous peut, à son échelle, adopter des gestes simples pour faire la différence. L'eau est notre bien commun, prenons en soin avant qu'elle ne vienne à manquer.